Bonjour à tous. Sarah, est-ce que tu peux me confirmer qu'on voit bien les slides? Oui, on y va Oui, c'est parfaitement. tout. On voit parfaitement? Oui, Super, tout c'est est tout. bon. Alors, je pense qu'on va pouvoir démarrer ce webinaire. Je m'appelle Johan Xavier, je suis le manager commercial pour la France chez Novogene Europe. Donc, tout d'abord, je souhaite vous remercier de prendre un peu de votre temps pour pouvoir assister à ce webinaire en français. Aujourd'hui, c'est Sarah LH qui est basée en France et qui fait partie de notre équipe du support technique qui va vous présenter ce webinaire qui est intitulé Découvrez le séquençage en lecture longue, améliorer votre assemblage génomique. Donc, durant la présentation, si vous avez la moindre question, nous vous invitons à ne pas utiliser la fonctionnalité main levée ni le chat, mais de l'indiquer directement dans la section questions-réponses, Q&A, qui est située normalement en bas de votre écran. C'est le cas également si vous aviez le moindre problème technique durant le webinaire. En effet, cela nous permettra d'enregistrer l'ensemble de vos questions afin que votre contact local puisse revenir directement vers vous très rapidement afin d'y répondre de manière complète et individualisée. De plus, vous recevrez automatiquement et rapidement un email de suivi avec le contenu de cette présentation. Et si vous en avez besoin, il y aura également un lien vous permettant de générer un certificat de participation. Mais avant cela, permettez-moi de vous présenter brièvement notre entreprise Novogene. Donc, Novogene est une entreprise internationale proposant de nombreux services multi-omiques et disposant de très grandes capacités en Europe, en Asie et aux États-Unis, dont 10 laboratoires permettant de couvrir approximativement 90 pays. Nous comptons actuellement plus de 2600 employés à travers le monde, avec des équipes dédiées locales. En Europe, nous disposons de deux centres multi-omiques, un situé au Royaume-Uni au sein du Cambridge Science Park, ainsi qu'un autre en Allemagne au sein du biocampus IZB de Munich. Je souhaitais d'ailleurs préciser que les échantillons de nos clients en France peuvent être envoyés directement à notre laboratoire de Munich, ce qui est très, très rapide et simple puisqu'il n'y a aucune formalité administrative ni éventuel délai douanier. Nous bénéficions d'une solide réputation en tant que partenaire de référence au sein de la communauté scientifique. En particulier, nous travaillons avec plus de 8000 organisations, que ce soit académiques, hospitalières ou privées, incluant le top 100 académique et le top 10 pharma. Et nous sommes fiers d'être un acteur majeur dans l'amélioration des technologies, des méthodologies et des analyses bioinformatiques des séquençages grâce à des centaines de brevets ou copyrights déposés, 3 millions d'échantillons par an traités, et nous sommes cités dans des dizaines de milliers de publications. Novogene dispose d'une des plus importantes capacités de séquençage au monde. Pour cela, nous nous appuyons sur les plateformes de séquençage les plus performantes, aussi bien pour les lectures courtes, avec par exemple Illumina ou Element Bioscience, que pour les lectures longues, donc qui est la thématique du jour, avec PacBio ou Oxford Nanopore. Donc rien qu'en Europe, nous exploitons plusieurs unités de leur plateforme à très haut débit. Nos laboratoires européens s'appuient également sur notre plateforme brevetée Falcon, qui intègre de nombreux dispositifs permettant d'automatiser entièrement certains protocoles standardisés, notamment les différentes étapes de contrôle et de préparation des librairies. Donc cette capacité d'automatisation nous permet d'obtenir des résultats encore plus reproductibles en réduisant au minimum les erreurs humaines, en diminuant les délais d'exécution et au final, bien sûr, les coûts de main-d'œuvre. Et donc, grâce à ces importantes capacités et à notre expertise, nous sommes en mesure de proposer un large portfolio de services en génomique, en épigénétique, en transcriptomique, que ce soit pour du bulk, pour du single cell, ou même pour du spatial. Je pense en particulier aux technologies que nous utilisons, 10x Genomics, Chromium X ou Visium HD pour le spatial, mais également protéomique avec Olink,
Et depuis peu, nous proposons aussi de la métabolomique avec une instrumentation LC-MS dédiée. Et nos services couvrent donc des domaines scientifiques très variés, allant de la recherche en génétique, en oncologie, sur les maladies infectieuses, jusqu'aux analyses agroalimentaires, et environnementales, par exemple. Il existe donc de nombreuses raisons de choisir Novogene pour externaliser vos projets multi-omiques. Vous bénéficiez d'un accès aux stratégies et aux plateformes les plus récentes et les plus performantes du marché, ainsi qu'à nos capacités avancées d'automatisation. Nous proposons une offre de service qui est complète, pouvant couvrir l'extraction, la préparation des librairies, le séquençage et les analyses bioinformatiques. Mais nous offrons également une grande flexibilité. C'est-à-dire que vous pouvez choisir d'externaliser uniquement la préparation des librairies et le séquençage, par exemple, ou encore le séquençage seul à partir de librairies que vous auriez déjà préparées vous-même. Donc en conclusion, grâce à nos capacités et à notre expertise, les équipes que l'on accompagne n'ont pas à faire de compromis. Nous sommes en mesure de fournir à la fois des prestations de haute qualité, des délais d'exécution rapides et des tarifs très compétitifs. Pour finir, dans un monde, et on le voit aujourd'hui, qui est de plus en plus numérique, Novogene fait le choix de développer des équipes locales au plus près de ses clients. Donc Léo est le directeur de notre business unit pour la France. Et au sein de mon équipe, nous comptons actuellement 4 account managers basés et couvrant différentes régions et instituts en France. Ils travaillent directement en petites équipes composées d'un spécialiste du support technique comme Sarah, d'un coordinateur de projet et d'un spécialiste commercial. Le but étant de vous offrir un accompagnement premium tout au long de vos projets. Donc merci de votre attention. Je passe maintenant la parole à ma collègue Sarah pour la suite de ce webinaire. Merci, Johan. Je vais partager avec vous la présentation. Est-ce que c'est bon? Vous arrivez à voir ma présentation? Oui, simplement Oui? tu es Ok, parfait. pas... Oui, c'est bon, c'est bon. C'est bon, parfait. Donc, bonjour mesdames et messieurs, merci d'être présents aujourd'hui pour ce webinaire centré sur le séquençage long read. Donc, je m'appelle Sarah Elage et je suis référente technique chez Novogene. Notre présentation est organisée en 3 parties. Donc, la première partie, c'est une présentation des plateformes et des technologies qu'utilisent ces plateformes pour faire du séquençage long read. Une deuxième partie qui se focalise sur des études de cas pour comprendre les atouts et les avantages du séquençage long read. Et finalement, un petit guide pour réussir les projets long read. Donc, avant de commencer, nous souhaitons vous présenter un aperçu historique de l'évolution des méthodologies de séquençage. Donc, au tout début, les technologies de séquençage étaient des technologies très laborieuses qui nécessitaient un savoir-faire très pointu. Ensuite, ces technologies, ils ont évolué et aujourd'hui, ils sont devenus des technologies high throughput, à grande échelle et automatisées. On peut les classer en 3 générations. La première génération, elle est notamment représentée par la technique Sanger. Selon cette technique, des nucléotides spécifiques vont être introduits dans la séquence naissante d'ADN qui va bloquer l'activité de l'ADN polymérase. Ceci va induire la formation de fragments de différentes tailles. Ces fragments seront ensuite révélés par radioactivité et selon le profil obtenu, on pourra déterminer la séquence d'ADN en question. Ensuite, la technique a été évoluée. Au lieu d'utiliser la radioactivité, on utilisait l'électrophorèse capillaire pour pouvoir visualiser ces fragments-là. La technique Sanger a été utilisée pour réaliser le Human Genome Project en 2003. Ensuite, nous avons eu les séquençages de 2e génération avec la plateforme phare Illumina. Les technologies de 2e génération se basent généralement sur des petits fragments qui vont être séquencés d'une manière massive et en parallèle. Donc, la technologie est la suivante. On va prendre le fragment de l'ADN, on va le couper en de plus petits fragments. À ces fragments-là, on va ajouter des adapteurs et ceci par une étape d'amplification de PCR.
Ensuite, le fragment et l'adapteur vont être fixés sur une surface solide au sein du séquenceur et donc l'ensemble des fragments obtenus vont être séquencés d'une manière parallèle au sein d'Illumina. Quel est l'avantage de cette technique-là? C'est qu'elle a permis de réduire considérablement le coût des technologies de séquençage et également elle a permis d'optimiser le turnaround time. Donc en général, par exemple, avec le séquençage Sanger, pour séquencer un génome humain, on avait besoin de plusieurs années. Avec Illumina, on a besoin de 2 à 3 jours. Finalement, on a les séquençages de troisième génération. Et vraiment, ce type de séquenceurs sont quasiment à l'opposé des séquençages de deuxième génération. Les trois mots-clés à tenir en tête pour ce type de séquençage, c'est qu'il s'agit premièrement de séquençage long read, c'est des séquençages en real time, en temps réel, c'est des séquençages single molecule, de molécules uniques, et ça ne requiert pas une étape d'amplification. Le détail des technologies long read va être discuté ultérieurement dans notre présentation. À date, ce qu'il faut retenir, c'est que les deux plateformes phares du séquençage long read, c'est notamment Oxford Nanopore et PacBio. Pour comprendre un peu plus l'intérêt de faire du séquençage long read comparé à du séquence short read, je pense que la meilleure analogie qu'on peut utiliser pour l'illustrer, c'est l'analogie du puzzle. Faire un séquençage short read, c'est comme si on était en train de faire un puzzle de 1000 pièces. Les pièces sont très petites, elles se ressemblent, les bords ne sont pas très distingués et ne sont pas très spécifiques à chaque pièce. Et par conséquent, les assembler ensemble n'est pas très intuitif. On aura toujours besoin de retourner à l'image d'origine pour savoir comment construire un puzzle. Et là, par image d'origine, je fais allusion au génome de référence. Par contre, en faisant du long read, c'est quasiment si on est en train de faire du puzzle de 10 pièces. Les pièces sont grandes. Chaque pièce contient une partie importante de l'image qu'on veut construire. Les bords, ils sont bien définis et c'est plus intuitif de les assembler entre eux. Donc, comme on a dit, les plateformes phares du séquençage long read, c'est PacBio et ONT, Oxford Nanopore. Et on va détailler chacun d'eux dans ce qui suit. Commençons par PacBio. Donc, PacBio, c'est short pour Pacific Bioscience. Donc, cette plateforme utilise la technologie qu'on appelle Single Molecule Real-Time PCR Sequencing. Sorry, Real-Time Sequencing, donc SMART. Selon cette technologie, une molécule circulaire d'ADN va être séquencée plusieurs fois au sein de la plateforme de séquençage et ceci va permettre de générer ce qu'on appelle des hi-fi reads. Les hi-fi reads ont une précision de 99%, donc supérieure même à 99%, et ceci va permettre de donner une vision plus compréhensive du génome et va permettre de résoudre des variations génétiques complexes et améliorer notre connaissance des mécanismes génétiques. Donc, parlons un peu plus en détail de cette technologie. Comment la librairie serait-elle préparée? On va partir de l'ADN de haut point moléculaire. On va le couper en de plus petits fragments, sachant que ces fragments ils vont rester de l'ordre de des kb. On est aux alentours en général de 10 kb. Ensuite, on va réaliser un DNA damage and end repair. Ensuite, on va ajouter ce qu'on appelle des Smart Bell Adapters. Ces Smart Bell vont transformer l'ADN double brin en molécules circulaires. Ensuite, on va faire un traitement de nucléase pour éliminer tout l'ADN double brin et tous les brins d'ADN ayant reçu un adapteur seulement sur un côté. Ensuite, on va faire un clean-up et une sélection de taille pour garder uniquement les librairies circulaires SMART qui sont adéquates au séquençage PacBio. Donc, une fois qu'on obtient les molécules circulaires d'ADN, on va prendre la librairie et on va la poser sur la flow cell de PacBio. Au niveau de la flow cell de PacBio, on a des millions de micropuits qu'on appelle les ZMW, Zero Mode Waveguide. À l'intérieur de chacun de ces puits, on a une ADN polymérase qui est fixée. On peut la voir ici en bleu. Cette ADN polymérase va lire plusieurs fois la molécule d'ADN circulaire qu'on a générée suite à la préparation de la librairie. Par lire, je fais allusion évidemment à une amplification de l'ADN. Donc, cette ADN polymérase va amplifier la librairie et ceci en incorporant des nucléotides fluorescents. Quand ces nucléotides vont être incorporés dans le brin naissant, ils vont émettre
une fluorescence qui est captée par un système optique en temps réel et c'est de cette façon qu'on va décrypter la séquence de l'ADN. Un point important que j'ai dit, mais c'est important de le redire, c'est que chaque molécule d'ADN va être lue plusieurs fois par l'ADN polymérase et c'est ça qui va permettre d'obtenir des reads aussi précis que les hi-fi. Donc, à Novogène, en fait, pour vous dire, PacBio a deux plateformes, donc Sequel et PacBio Review. Donc, tous les deux, ils utilisent la même technologie Smart. La seule différence, c'est la performance. Donc, PacBio est plus performant en termes de débit, de data output, de turnaround time, etc. À Novogène, on va utiliser la plateforme PacBio Review. Donc, on s'attend à un data output par cellule aux alentours de 120 gigabases. Ça reste théorique. En fait, le data output qu'on va obtenir va dépendre énormément de la qualité de l'échantillon et de la nature de l'échantillon lui-même. On a un sequencing runtime de 30 heures et avec la technique Rebio, c'est qu'elle, donc la technique PacBio en général, on est capable d'identifier les sites de méthylation sur l'ADN. Passons maintenant à la technologie Oxford Nanopore. Ce qui est vraiment intéressant dans cette technologie, c'est qu'elle se distingue des autres parce qu'elle ne requiert pas des systèmes optiques ni des marquages chimiques. La détection ou pour séquencer, on va se baser sur la modification d'un courant ionique au sein de la flow cell. Donc, pour parler plus en détail, ici, on vous montre les étapes de la préparation de la librairie. Elle ressemble quasiment, légèrement même, à la préparation des librairies pour les secondes générations. Ici, juste, on n'a pas l'étape d'amplification. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va partir également d'un ADN de haut poids moléculaire. On va le fragmenter en des fragments plus petits. On va faire un indritaire et nicritère. Et par ligation, on va lui ajouter les adapteurs nécessaires pour faire le séquençage. Donc, une fois la librairie prête, on va la loader sur la flow cell. Ce qui est intéressant, c'est que la flow cell de ONT comprend des pores biologiques en forme de tonneau. Il existe également une deuxième enzyme qui est une enzyme moteur qui va prendre en charge donc l'ADN ou la librairie et elle va séparer les doubles brins d'ADN pour obtenir un simple brin. Ce simple brin sera ensuite introduit dans le pore biologique. Le passage de l'ADN dans le pore biologique va entraîner des modifications au niveau du courant ionique. Chaque nucléotide qui va passer va entraîner une modification qui lui est propre, donc qui forme sa signature. Et c'est de cette façon-là, en suivant les signatures, donc les modifications de ce courant, qu'on est capable de détecter ou de définir la séquence de l'ADN en question. Donc, pour un peu plus d'infos, le Prométhion, donc la plateforme qu'on utilise à Novogène, elle utilise une chimie qu'on appelle la Q20. Le rotor, pardon, l'enzyme moteur est appelé E8.2 et le port R1081. Donc, ces deux-là, ils ont été optimisés pour augmenter la performance du séquençage. Voilà. Donc, comme pour PacBio, ONT offre plusieurs plateformes de séquençage telles que Prométhion, Gridion, Mignon. Et comme je vous ai dit, ici, à Novogène, on va utiliser la plateforme Prométhion. Donc, la plateforme Prométhion utilise la chimie Q20+, donc c'est la plus optimisée pour le séquençage. On attend un data output aux alentours de 290 gigabases par flow cell. Ça également, c'est pas très vrai, ça reste théorique parce que comme pour PacBio, le data output dépend énormément de la qualité et de la nature de l'échantillon. Le sequencing running time est de 72 heures et on est capable également de détecter la mutation avec cette technologie-là. ONT est généralement utilisé pour réaliser des séquençages ultra long read, notamment pour les analyses télomère, télomère to télomère, avec l'étude des variants structuraux. Il permet également l'analyse de l'ADN natif et donc il permet de donner des informations sur les modifications épigénomiques. Et on peut également faire du séquençage d'ARN. Donc théoriquement, sur Prométhion, on est capable de faire du séquençage de l'ARN natif. Donc on peut également avoir des informations quant aux modifications épigénétiques au niveau des ARN. Cependant, ce service n'est pas offert par Novogène. Pour le séquençage d'ARN
sur Prométhion, on est obligé de passer par une étape de production de cDNA et c'est les cDNA qui vont être séquencés. Et par conséquent, on a une perte des informations sur la méthylation. Voilà. Donc, pour reprendre, euh, chez Novogène, on peut offrir les deux services, que ce soit PacBio ou ONT. Pour PacBio, on va utiliser la plateforme Revio. Pour ONT, on va utiliser Prometheon. Et nous sommes un Certified Service Provider pour les deux technologies. Maintenant, on peut passer aux études de cas pour comprendre quel est l'intérêt de faire du séquençage long read comparé au séquençage short read. Donc, pour répondre à cette question, nous avons choisi différentes études de cas et différents cas de figure, tels que les séquençages de whole genome sequencing, que ce soit des novo ou du reséquençage, le séquençage des full-length RNA et les séquençages métagénomiques. Donc, commençons tout d'abord par l'intérêt d'utiliser les long reads dans les whole genome sequencing. Donc, tout d'abord, dans le cadre de de novo. Déjà, pourquoi c'est intéressant de faire du de novo sequencing? Parce que cette approche-là va nous permettre de construire un nouveau génome de référence ou d'améliorer des génomes préexistants ou de construire des pangénomes et des arbres phylogénétiques. En fait, comme on peut le voir ici sur cette diapositive, plus on est en complexité au niveau des organismes, plus la taille du génome augmente. Et d'une manière intéressante, plus le nombre de séquences répétées augmente. Sauf que, en utilisant les techniques short read, on a deux problématiques. Un génome plus grand, c'est-à-dire plus de reads et plus de difficultés à assembler le génome. Et on sait très bien également que les séquençages short read, ils ont du mal à donner une bonne visibilité ou de bien séquencer les régions répétitives. Et donc, c'est ici tout l'intérêt du séquençage long read. Le séquençage long read, quand on fait du de novo, va assurer une bonne continuité du génome parce qu'on va avoir des bons contigs, peu de séquences avec des séquences qui sont plus longues comparées au short read. On va avoir une que ce soit au niveau de l'assemblage, de la détection des nucléotides, de l'identification des gènes corps, de l'analyse des camères ou de l'assemblage et de la couverture du génome. Et enfin, ça va donner des informations qui sont plus correctes, notamment au niveau des indels, des SNPs, des séquences répétées, des duplications et des réarrangements. Pour illustrer ces propos, on va revenir au Human Genome Project. Donc, comme on a dit, le Human Genome Project a été réalisé en 2003 et il a permis de séquencer 92% du génome humain. En 2022, une nouvelle approche a été prise en considération, qui est l'approche séquençage télomère to télomère, donc du télomère au télomère. Et pour ce faire, la technique long read a été utilisée. Cette approche a permis de séquencer les 8% du génome humain restant, qui étaient notamment des centromères et des télomères. Ensuite, en 2023, on a eu une première phase d'analyse. Donc, on a pris et on a séquencé 47 génomes diploïdes en utilisant les approches PacBio, ONT ultra long reads, Hi-C et Illumina. En combinant ces différentes approches, on a pu augmenter la couverture du génome humain, rendre le séquençage encore plus précis, donc à plus de 99%, et ça a permis de faire une annotation fonctionnelle plus détaillée du génome. En 2025, on a eu une deuxième euh, phase de release où on a pris 200 échantillons, on les a séquencés, et en plus du séquençage, on a ajouté des datas provenant d'une analyse transcriptomique, long read. Ceci a permis encore plus de raffiner le pangénome obtenu et de maturer les pipelines d'analyse que nous avons obtenus. Enfin, en 2026, il y a eu une troisième phase de release avec 350 échantillons analysés. Et les échantillons analysés, c'était des analyses complètes, télomère à télomère, avec des assemblages complets d'haplotypes. Quand on fait du séquençage de novo, on a plusieurs niveaux. Donc, si on fait un séquençage Illumina classique, on va obtenir des reads. Ces reads, ils pourront être assemblés, mais on aura toujours des gaps et la visibilité sur le génome ne sera pas assez complète.
Donc, un séquençage Illumina pour faire du de novo, il peut être intéressant, mais ça va générer un premier draft qui n'est pas de très très haute qualité, qui va donner une idée sur la taille du génome, le nombre de gènes éventuellement et le niveau de diploïdie. Maintenant, si on fait un séquençage avec PacBio, on va obtenir un niveau encore plus élevé d'assemblage qu'on appelle les contiques. Les contiques sont formés par deux ou plusieurs rides qu'on a pu assembler ensemble grâce à des régions qui se superposent. Maintenant, si à PacBio, on ajoute une analyse OMT et HiC, on va monter encore plus dans le niveau d'assemblage et on va obtenir des scaffolds. Les scaffolds, c'est des contigs orientés, donc bien sûr deux ou plusieurs contigs orientés et qu'on a pu assembler également grâce à ces ondes de superposition. Maintenant, si on augmente encore plus la profondeur de séquençage, que ce soit pour PacBio, OMT ou HiC, on va atteindre un niveau d'assemblage de chromosomes euh, qui est issu de l'assemblage de scaffolds orientés. Et généralement, quand on fait une approche télomère to télomère, on a généralement très peu ou pas de gap. Ça, c'est en ce qui concerne le de novo. Maintenant, également, le sequencing long read, il est intéressant pour les manips de resequencing. Donc, dans le cas du resequencing, c'est-à-dire on a déjà un génome de référence et on est en train de séquencer un nouveau génome pour le comparer au génome de référence. Pourquoi c'est intéressant? Parce que ça permet d'identifier des variants qui sont associés à des phénotypes intéressants, notamment dans les cas des maladies. Ça permet de comprendre comment cet organisme a évolué et ça peut donner des informations comment cet organisme s'adapte à son environnement. Donc, comme on a dit, l'idée derrière le resequencing, c'est que je vais prendre mon génome, je vais le séquencer et je vais le comparer à un génome de référence pour voir quelles sont les différences entre les deux. Donc, quel type de différence je suis en train de trouver ou ce que j'essaye de trouver. On a notamment le single nucleotide variant, donc des variations au niveau d'un nucléotide unique. On peut avoir des délétions, des insertions, des duplications en tandem, des duplications intercalées, des inversions, des translocations ou des variations au niveau du nombre de copies. La question se repose. Pourquoi on a besoin de faire du séquençage long read pour étudier ces variantes structuraux? En fait, on est capable de détecter des variants structuraux avec le short read, sauf qu'on est limité. Parce que, comme vous avez vu, on a différents types de variants. Par exemple, les SNV et les indels, donc les insertions et les délétions, leur taille peut varier de 1 paire de base à 50 paires de base à peu près. Donc, en utilisant, donc pour ces deux variants structuraux, utiliser du séquençage short read peut être intéressant parce qu'on est capable de les voir en utilisant, donc, par exemple, la technique Illumina. Sauf que quand on est sur des variants structuraux plus grands, on n'est pas capable de les détecter par du short read et on est obligé de passer par du long read pour la simple raison, c'est que potentiellement, vu leur taille, ils vont être fragmentés lors de la préparation de la librairie et on ne serait pas capable de les identifier. Quand on est sur des long reads, vu qu'on est en train de séquencer des fragments qui font plusieurs paires de bases, ces variants structuraux sont présents en entier dans le fragment séquencé et on a une sorte de screenshot, capture écran complète du variant structural qu'on est en train d'étudier. Donc, les études montrent qu'en général, 68% des variants structuraux ne sont pas identifiés quand on fait du séquençage short read et on est capable de les voir qu'en faisant du séquençage long read. En plus, le séquençage long read permet de faire ce qu'on appelle du phasing, c'est-à-dire avec ce type d'approche, le long read, on est capable de dire si la séquence qu'on est en train d'étudier provient du chromosome maternel ou paternel. En fait, vu qu'on est encore une fois en train de séquencer de grands fragments, on a plein de petits indices ou de singularités qui vont permettre de prédire si cette séquence est associée au chromosome maternel ou paternel. Et ceci n'est pas le cas pour le short read. D'une manière intéressante également, les long reads, comme on a dit, permettent de détecter la méthylation dans un seul run. Donc, dans un même run de séquençage, on est capable de faire des études de méthylation et donc d'avoir des idées sur les modifications épigénétiques. Pour illustrer nos propos, je vous présente une étude qui a été faite sur le génome du coton.
Donc, on a pris 28 individus de coton et on a étudié leur génome en utilisant les approches PacBio HiFi, ONT ultralong, Hi-C et ARN-seq. Ensuite, les datas ont été analysées pour faire de l'assemblage des novo, donc T2T, de la notation du génome, la construction du pangénome, l'identification de hotspots pour les SV, donc c'est nucleotide variation, des études d'enrichissement et des analyses de GWAS. Donc, pour vous présenter les informations les plus intéressantes, on a vu que plus la qualité du pangénome est importante, plus on a pu identifier une diversité génétique au sein de ces différents individus. On a pu également, bon, c'est plutôt les chercheurs, ils ont pu identifier des clusters et des hotspots où il y a une plus importante de single nucleotide variation. Et de manière intéressante, CSV, ils étaient directement liés à des phénotypes qui sont intéressants pour le breeding des cotons. Donc, ces caractéristiques sont notamment liées à la qualité de la fibre, à la quantité de fibres produites par la plante et à la résistance aux maladies. Et comme je vous ai dit, tous ces traits-là sont importants dans le processus de breeding de cette plante-là. Voilà, donc le premier exemple était concernant le séquençage du génome. Là, on va passer au séquençage des ARN en full length. Pourquoi c'est intéressant de faire du séquençage full length RNA? Tout d'abord, ça permet de réduire la fragmentation des ARN. En faisant ceci, on va améliorer la détection des isoformes et ça va permettre une détection plus spécifique des événements d'épissage alternatif et également ça va permettre de mieux identifier des fusions transcriptionnelles. Dans le cas des ARN, la préparation de la librairie est un peu spéciale. On utilise ce qu'on appelle une approche Kinex. Donc, on va prendre l'ensemble des ARN et on va tous les mettre, ou voilà, les organiser dans une seule librairie circulaire et on va les séquencer. Donc, ceci va permettre le multiplexage des échantillons. Pourquoi c'est intéressant d'étudier du full-length RNA, les épissages alternatifs et les isoformes? Parce que beaucoup d'études ont montré que les isoformes et les phénomènes d'épissage alternatif sont en général à la base de phénotypes qui peuvent être intéressants, notamment de maladies. Donc, un exemple, c'est l'étude du cancer de la vésicule biliaire. Donc, nous avons pris des tissus provenant d'une vésicule biliaire cancéreuse et une vésicule biliaire saine. On a fait une analyse NGS full-length transcriptome et on a fait donc l'analyse sur différents corps d'individus sains, d'individus malades et d'individus qui ont une disposition à cette maladie. Et l'analyse du full-length transcriptome a mis en avant une isoforme d'un ARN nommé ERBB2 qui est associé à, euh, à cette maladie-là, qui est un driver de cette maladie-là et qui est également à la base de la résistance thérapeutique pour cette maladie. Enfin, un dernier exemple, c'est les analyses métagénomiques. Donc, comme on sait, pour l'analyse métagénomique, pour étudier les communautés bactériennes, il y a deux moyens de faire. Soit on va étudier des gènes bien précis, tels que le 16S, le 18S ou l'ITS, ou on va prendre la totalité de l'ADN extrait dans l'échantillon et on va le séquencer en entier. Donc, cette approche, c'est l'approche shotgun. Et la première approche en ciblant un gène particulier, c'est l'approche amplicon. Et en fait, il y a un atout pour utiliser les long read dans les deux approches. Donc, commençons par l'amplicon. Dans le cas des short read, pour l'amplicon, on va aller cibler une région bien spécifique du gène cible, telle que par exemple une région bien spécifique du 16S, et on va la séquencer. En général, en ciblant uniquement une petite partie du gène, on n'est pas capable de descendre en résolution, c'est-à-dire on va avoir des informations sur le taxa ou sur le genre. On ne pourra pas avoir une visibilité plus poussée que ça. Cependant, si on fait du séquençage targeted metagenomic mais en long read, on va séquencer la totalité du gène 16S. Et dans ce cas-là, on pourra avoir une résolution au niveau de l'espèce et même de la sous-espèce. Dans le cas du shotgun métagénomique, donc là, on va prendre la totalité de l'ADN et le séquencer. Si on fait du short read, on va bien sûr avoir des reads, mais on va avoir également beaucoup de gaps.
Et donc, en construisant les MAG, qui sont le Metagenome Assembled Genomes, donc c'est des génomes qu'on va assembler en se basant sur des datas obtenues par l'analyse métagénomique, on va avoir des MAG de basse qualité, vu qu'il y a beaucoup de gaps. Par contre, si on fait une approche long read pour la métagénomique, bien sûr, on a des séquences plus longues, donc moins de gaps, donc la qualité des MAG est beaucoup plus intéressante. Et ceci va permettre de faire une annotation taxonomique, une annotation des gènes et une annotation également fonctionnelle. Donc, pour vous donner un exemple d'étude qui a été réalisée, donc, dans une méga cité en Chine, on a une analyse de la communauté bactérienne au niveau des rivières et au niveau de la mer a été réalisée en utilisant donc une approche SASES, séquençage long read. Et cette approche-là a permis de mettre en évidence la présence de nombreux pathogènes dans l'eau, tels que Vibrio, par exemple. Ces informations sont importantes parce qu'elles vont permettre de mettre en place euh, des mesures pour limiter la propagation de ces maladies dans la mégacité. Enfin, on peut passer à la troisième partie. Donc ça, c'est un guide. Comment réussir les projets long read parce qu'effectivement, c'est des projets qui peuvent être un peu tricky. Donc, chez Novogène, on offre une panoplie de services de séquençage long read. Donc, tout d'abord, on peut vous offrir l'extraction de l'ADN High Molecular Rate. On peut réaliser des assemblages des nouveaux, des analyses de reséquençage, du séquençage de plasmides, des analyses métagénomiques, que ce soit shotgun ou en piécon en full length. On peut faire également des analyses de PCR ou de pre-made libraries, notamment pour la technologie PacBio. Et également, on peut réaliser des analyses full length RNA-seq. Quelques tips and tricks pour bien faire l'extraction de l'ADN de poids moléculaire élevé. Donc, vaut mieux toujours utiliser des tissus qui sont frais ou flash frozen. Il faut limiter au maximum les cycles de congélation et de décongélation. Il faut activer toutes les enzymes, notamment les nucléases et les protéases. Il faut enlever et dégrader tout l'ARN potentiellement présent dans l'échantillon. Il faut limiter toutes les molécules organiques tels que le guanidinium ou la guanidine thiocyanate et les agents oxydants. Il faut resuspendre l'ADN dans des buffers qui ont une teneur en sel qui est faible et il faut au maximum limiter l'usage du vortex. Ce qu'il faut noter, c'est que effectivement, Novogène est capable de faire l'extraction de l'ADN de haut poids moléculaire, mais vu la spécificité de chaque projet, il faut faire des analyses de faisabilité pour chaque échantillon en question. Donc, chez Novogène, une fois qu'on reçoit l'ADN de haut poids moléculaire, il y a des analyses de contrôle qualité qu'on réalise. Donc, tout d'abord, une quantification en utilisant qubit, une analyse de la pureté en utilisant le nanodrop et la différence entre les résultats obtenus par qubit et par nanodrop ne doit pas différencier plus que 50%. Et enfin, une analyse de taille en utilisant la technique PFGE pour voir la distribution des tailles des fragments d'ADN, si elle est adéquate euh, aux technologies qu'on est en train d'utiliser ou pas. En plus, on peut vous offrir les analyses bioinformatiques, que ce soit des analyses de novo pour les eucaryotes, pour les champignons ou pour les bactéries. On peut également réaliser des analyses de reséquençage, les analyses métagénomiques et transcriptomiques. Donc, pour parler un peu plus en détail de chacune d'elles, pour les analyses des novo, donc effectivement, on peut vous offrir euh, l'approche globale par BioICONT, où on peut faire l'une des trois selon votre projet. Ensuite, pour l'analyse bioinformatique, on va utiliser ces séquences-là pour assembler le génome et on va utiliser également les données provenant de RNA-seq pour affiner le génome et faire une analyse fonctionnelle en se basant sur différentes bases de données telles que KEGG et Swissport. En ce qui concerne le reséquençage, on va prendre les résultats obtenus, on va les mapper au génome de référence et on pourra ainsi détecter les différents variants structuraux, que ce soit des SNPs, indels, CNVs ou STR. Ces mêmes applications peuvent être effectuées non seulement sur les eucaryotes, mais également les champignons. Donc ici,
on vous présente la stratégie recommandée pour un séquençage de novo. Donc, les données obtenues seront analysées pour les séquences répétées, la prédiction des gènes et également pour l'analyse d'ARN, suivie d'une analyse fonctionnelle en se basant sur différentes bases de données. De même pour les bactéries, et ici on a les recommandations de séquençage pour les bactéries, mais bien sûr, ces recommandations peuvent être affinées en fonction de votre projet et de l'espèce que vous êtes en train d'étudier. Pour les analyses métagénomiques, donc une fois qu'on obtient les datas, une analyse de taxonomie assignment et de construction phylogénétique est réalisée, suivie par une analyse de la diversité, notamment alpha et bêta, et une analyse statistique et plotting également sera faite. Enfin, pour les analyses full-length transcriptome, euh, on va prendre donc les datas obtenues, on va les aligner sur un génome de référence. Pour ceux non alignés, on va faire une functional annotation analysis. Pour les ARN qui ont été effectivement alignés, on fera un structural analysis et enfin une analyse différentielle, donc une analyse d'expression différentielle entre les différents groupes que vous auriez prédéfinis. Donc, pour conclure, les séquençages long-read sont intéressants parce qu'ils permettent de surmonter les limitations des séquençages short-read, ceci notamment en rendant plus visibles toutes les modifications des variants structuraux, en permettant la détection épigénétique, en améliorant les assemblages des nouveaux, en améliorant les analyses au niveau RNA-seq, notamment pour la détection des isoformes et des phénomènes d'épissage alternatif. Et ça permet également une compréhension plus fine de la diversité microbienne au sein d'une communauté. Comme on a dit, les plateformes PacBio et ONT sont les plateformes phares pour les séquençages long read. Et un point très important à garder en tête, c'est que pour les séquençages long read, on a besoin de l'ADN de haut poids moléculaire et qui soit de très bonne qualité. Avant de finir, on a une petite surprise de la part de Novogène pour les personnes présentes avec nous aujourd'hui au webinaire. Donc, nous avons une offre exclusive pour ce webinaire. Donc, pour les deux premiers orders qui vont venir pour un séquençage full cell pack BioReview, on a un prix compétitif et on vous offre également l'extraction High Molecular Weight pour les espèces eucaryotes uniquement. Donc, un mail vous sera communiqué pour vous donner le prix final pour cette offre-là. Je tiens à vous remercier pour votre présence et pour votre écoute. J'espère que c'était intéressant et que notre présentation aujourd'hui a pu un peu éclairer les informations concernant le long read. Et comme on a dit au début, on va prendre l'ensemble de vos questions et on y répondra par mail rapidement. Merci beaucoup. Merci Sarah. Merci pour la présentation. Voilà, juste un petit mot, juste pour vous remercier de votre participation à ce webinaire. Voilà, on espère que ça vous a plu, que ça a été utile. D'ailleurs, si d'autres thématiques pouvaient s'avérer intéressantes pour vous, sachez que l'ensemble de nos webinaires passés sont aussi accessibles gratuitement sur demande via notre site web. Euh, Également, pour les personnes qui ont posé des questions, comme je l'ai indiqué, votre contact privilégié va revenir directement vers vous avec une réponse individualisée et pourra éventuellement discuter de manière plus précise de vos projets en cours ou à venir. Mais bien sûr, vous savez que vous avez la possibilité de contacter directement Novogene par email ou via notre site web si jamais vous aviez d'autres questions par la suite. Un email de suivi va vous être adressé sous quelques jours avec le contenu de cette présentation, un lien qui vous permettra de générer un certificat de participation si vous en avez besoin, et les détails également de l'offre exclusive qui a été mentionnée par Sarah. Et pour finir, il y a un questionnaire de satisfaction qui va s'afficher à la clôture du webinaire dans quelques secondes. Donc voilà, si vous pouvez prendre un tout petit peu de temps pour le compléter, ce sera vraiment gentil car ça nous aide à rendre nos futurs webinaires aussi encore plus pertinents par rapport à vos besoins et objectifs de recherche en particulier. Voilà, donc nous espérons vous retrouver nombreux lors de nos prochains webinaires. Merci encore à tous et à très bientôt.